Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Rubinho pour la vidéo pronostic sur les 5 gros championnats avant que les sélections reprennent, vu que la semaine prochaine c'est des matchs internationaux. Donc on va commencer comme d'habitude par le championnat français. Et tout à l'heure, ça sera l'équipe de Amiens qui jouera contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu en penses de ce match? Un match nul pour moi, on a bien vu que l'OM sans 2-3 cadres était grandement en difficulté la semaine dernière. Les résultats attestent 3 matchs nuls pour l'OM. Face à une équipe qui est quand même difficile à bouger à domicile, je vois pas les Phocéens s'imposer. Ok, donc moi aussi, t'as dit quoi toi? Nul, la même chose, hein. Je pars aussi sur un match nul. Je me souviens, je crois l'année dernière, l'OM était parti s'imposer 3-1, je crois, du côté de Amiens. Je me souviens de ce résultat. Et là aussi, je vois vraiment cette équipe de Amiens, vraiment qui a accroché pas mal d'équipes cette saison. Ça joue plutôt bien et je les vois accrocher l'OM. Ensuite, les matchs de demain, 17h30. Un match de haut de tableau, parce que c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui joue au Parc des Princes contre l'équipe surprise qui est Angers. Je ne sais plus, ils sont classés combien, je crois, 2 ou 3e, parce qu'ils ont fait match nul la dernière rencontre. Ils auraient gagné, ils auraient été au même niveau de points que le PSG. Et voilà, le Paris Saint-Germain, après leur victoire en Coupe d'Europe à Galatasaray, voilà, ça va vraiment, on peut dire, bien mieux. Même si Mbappé, on ne sait pas s'il va jouer, parce que voilà, il a ressenti des douleurs, mais même sans Mbappé, bien évidemment, le PSG pour moi va s'imposer contre cette équipe de Angers. Moi aussi, je vois une victoire du Paris Saint-Germain face au SCO. Ok, ensuite à 20h, c'est le multiplex. On commence avec Toulouse contre l'équipe de Bordeaux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un derby quand même pour ces deux équipes. Il y a une dynamique qui est très intéressante pour les Girondins de Bordeaux. Je les vois s'imposer dans le derby. Ok, donc moi je pars sur un match nul entre ces deux équipes. Ensuite, ça sera l'équipe de Nantes qui va jouer contre l'équipe de l'OGC Nice. Pour moi, ça sera une victoire des Nantais à domicile. Victoire, ouais, pour Nantes. Ensuite, Brest contre l'équipe de Metz. Pour moi, ça sera une victoire du stade brestois à domicile. Victoire de Brest. Ensuite, Montpellier contre l'équipe de Monaco. Donc, je sais pas si on va appeler ça une surprise, mais je partirai sur une victoire de Monaco. Les derniers matchs ont été très convaincants pour les Monégasques et je les vois s'imposer du côté de Montpellier. Même si Montpellier, quand même, ils ont fait chuter quand même des gros à domicile. Je pense à Lyon. Je me souviens plus, ils avaient battu qui ces derniers temps. Mais pour moi, je vois bien l'AS Monaco aller faire chercher la win, surtout du côté de Montpellier. Match nul. Ok. Ensuite, le DFCO contre Strasbourg. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire pour Dijon, pour moi ça va un petit peu mieux depuis une bonne semaine avec des bonnes prestations et surtout les Strasbourgeois qui se déplacent mal, donc victoire de Dijon. Ouais, ce serait bien qu'on gagne. Donc attends, on tient à préciser qu'il est malade, c'est peut-être pour ça qu'il a la voix un petit peu cassée. Donc sinon, pour moi aussi, je partirais sur une victoire de Dijon, ce serait bien. Ça fait 2 matchs, je crois qu'on n'a pas perdu. Match nul à Marseille, première victoire la semaine dernière du côté du stade de Reims. Et là, il faut confirmer contre cette équipe de Strasbourg. Allez, je pars sur Dijon, c'est la première fois de la saison que je les vois vainqueurs. Ensuite, ça sera les matchs de dimanche. Lille contre l'équipe de Nîmes. Qu'est-ce que t'en penses? Le sans faute lillois à domicile, je pense qu'il va continuer en Ligue 1. Ok, donc la même chose, même si ça a été compliqué contre Chelsea. Mais bon, Nîmes, c'est pas Chelsea. Et vraiment, Lille, je les vois vraiment être sous le podium en fin de saison. Et je les vois vainqueurs contre cette équipe de Nîmes. Ensuite, Rennes contre le stade de Reims. Ouais, exact. Ça sera un match nul aussi. Et on va finir avec le derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment un derby surprenant parce qu'en général ces deux équipes sont quand même en forme à tous les derbys, et là cette année c'est les deux équipes qui ont quand même deux dynamiques vraiment très négatives malgré les résultats européens du milieu de semaine. Donc je vais partir sur l'expérience lyonnaise et les qualités lyonnaises qui me semblent vraiment meilleures que celles de Saint-Etienne, et Saint-Etienne qui pour moi est vraiment en très très grande difficulté. Je pense que Lyon, même s'il faisait un mauvais match, pourrait s'imposer tellement les Verts sont vraiment faibles défensivement. Heureusement qu'ils se sont imposés lors du dernier match à Nîmes. C'est très chanceux. Voilà ce que j'allais dire. Voilà ce que j'allais dire, ils auraient dû perdre. Et pour moi aussi, je vais partir sur une victoire de Lyon après cette magnifique victoire au RB Leipzig. Qui l'aurait cru? Ils l'ont fait, l'Olympique Lyonnais. Et pourquoi pas vraiment essayer de gagner juste après, en plus contre l'ennemi, l'AS Saint-Etienne. Donc pour moi aussi, je pars sur l'équipe de Lyon. Ensuite les gars, on change de championnat, dans le championnat anglais. On commence demain 13h30. Brighton contre l'équipe de Tottenham. Donc est-ce que Tottenham, est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils ont encore dans la tête cette défaite, cette humiliation 7-2 quand même qu'ils ont perdu? C'est incroyable. Donc pour moi ça sera un match nul, parce que je pense qu'ils ont encore à travers la gorge et ils vont pour moi pas gagner ce match contre Brighton. Ça sent le match nul. Ouais, ça sent le nul quand même, ça va être difficile de se relever après une telle défaite.
Ok, ensuite 16h, le multiplex comme d'habitude de Première Ligue, ça sera Burnley contre Everton. Qu'est-ce que t'en penses? Burnley. La même chose, il y aura Norwich contre l'équipe de Aston Villa, 2 promus si je me trompe pas. Et pour moi, ce serait une victoire de Norwich. Norwich aussi. Il y aura Watford contre Sheffield United. Qu'est-ce que t'en penses? La victoire du promu Sheffield, qui est vraiment une belle équipe, qui a failli vraiment, et qui aurait peut-être même mérité de prendre un point face à Liverpool il y a une dizaine de jours, face à Watford qui est complètement catastrophique, donc Sheffield. Pour moi, ça sera un match nul. Hein. J'ai plus le classement exact. Je sais qu'ils sont derniers Watford, mais je sais pas s'ils ont pris des points. Ils ont pris quand même quelques points. 2 points, 2 matchs nuls. Et je les vois pourquoi pas reprendre un point. Ensuite, Liverpool contre cette équipe surprise de Leicester qui est très bien classée cette saison. Mais bon, voilà, Liverpool à domicile, hein, pour l'instant, c'est du 6 ou 7 sur 7 en championnat. Je me souviens plus à combien de journées. Et pour moi, voilà, à domicile, c'est trop compliqué pour les équipes adverses. Pour moi, Liverpool, sans souci. Liverpool. Ensuite, West Ham contre Crystal. West Ham. Pour moi, ça sera un match nul. On passe au match de dimanche, Manchester City contre Wolverhampton. Pour moi, je vois les Citizens vainqueurs. En plus, les Wolves ont joué 2 jours plus tard cette semaine en Coupe d'Europe. Ça sera compliqué physiquement. Ensuite, dans le même temps, il y aura Southampton contre l'équipe de Chelsea. Et je pars sur une victoire de Chelsea après leur beau succès à Lille, parce que c'est quand même une victoire en Coupe d'Europe et je les vois s'imposer du côté de Southampton. Match nul. Ensuite, Arsenal contre Bournemouth, ça sera une victoire des Gunners pour moi. Arsenal. Et on va terminer avec Newcastle contre Manchester United. Je vois une fois de plus un match sans victoire pour United. Je vois un match nul entre ces deux formations. Match nul aussi. Ok, ensuite on va dans le championnat allemand. On commence tout à l'heure le Hertha Berlin contre le Fortuna Düsseldorf. Donc je pars sur le Hertha à domicile pour moi. Victoire de Berlin. Fribourg contre le Borussia Dortmund, qu'est-ce que t'en penses? Un duel de haut de tableau, hein, je crois que c'est le 3e qui reçoit le 2e. Exact, si je ne me trompe pas. Je vois une nouvelle déconvenue, on va dire, de Dortmund, le match nul. D'accord, bon pour moi ça sera une victoire du Borussia Dortmund, confirmer leur très beau succès obtenu à Prague cette semaine. Ensuite Paderborn contre Mayence, ça sera un match nul pour moi. Mayence. Il y aura Leverkusen contre l'RB Leipzig, 2 équipes qui ont perdu cette semaine en Ligue des Champions, hein, une 3-0 et l'autre 2-0 à domicile, et pour moi ça sera Leverkusen à domicile. Leverkusen. Le Bayern Munich contre Hoffenheim, ça sera le Bayern après leur succès magnifique en Angleterre, et voilà, ils vont arriver devant leur public. Vraiment, on peut dire avec beaucoup de fierté, bien sûr. Et je les vois s'imposer tranquillement contre Hoffenheim. Munich. Ensuite, ça sera Schalke contre Cologne. Pour moi, ça sera Schalke à domicile. Ouais, Schalke est sur 4 victoires consécutives après un début de saison un petit peu compliqué, notamment grâce à Amin Harit qui est très très bon en ce moment. Ok. Ensuite, le Borussia Mönchengladbach contre Augsbourg. Ça sera le Borussia à domicile pour moi. Wolfsburg contre Union Berlin. Ça sera le match nul. Wolfsburg. Et on va terminer avec Francfort contre le Werder. Pour moi, ça sera une victoire de l'équipe à domicile. Match nul. Ensuite, on va dans le championnat espagnol. On commence avec, comme d'habitude, ils jouent souvent le vendredi, hein, l'équipe du Betis Séville. Ouais. Je crois qu'ils ont déjà joué la semaine dernière. Ils jouent quasiment tout le temps les vendredis. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc le Betis Séville contre Eibar avec certainement le retour de Nabil Fekir qui a repris l'entraînement début de semaine. Ouais. Il sera certainement dans le groupe. Je ne sais pas s'il commencera titulaire. Mais bon, voilà. Avec ou sans Nabil Fekir, je pense qu'ils vont s'imposer contre Eibar. Match nul. Ensuite, les Ganes sera les matchs de demain contre Levante. J'ai mis match nul pour moi. Match nul aussi. Le Real contre l'équipe surprise Grenade. Je crois bien que c'est le premier contre le deuxième, parce que Grenade sont ex-aequo deuxième avec l'Atlético Madrid. Hein. N'oubliez pas qu'ils ont gagné le Barça il y a une ou 2 semaines. Oui. Mais pour moi, ça serait une victoire du Real Madrid, même si c'est compliqué. C'est vrai que cette semaine, ils se sont fait accrocher contre cette équipe de Bruges. Mais c'est quand même leader. Et vraiment, là, je pense que c'est l'objectif de Zidane, hein, cette Liga. Peut-être laisser la Ligue des Champions de côté. Voilà, parce que je pense pas qu'ils auront les armes cette année pour la gagner. Et pour moi, ça serait une victoire quand même de Madrid à domicile. Oui, victoire du Real. Ensuite, Valence contre le Deportivo Alavés, qu'est-ce que t'en penses? Victoire des Valenciens. La même chose, hein, Valence, après, il faudrait confirmer, enfin pas confirmer, se racheter, parce qu'ils ont pris une sacrée gifle hein, contre l'Ajax 3-0 cette semaine. Ensuite, Osasuna contre Villarreal, pour moi, ce serait une victoire de l'équipe visiteuse Villarreal. Match nul. Il y aura dimanche Mallorca contre l'Espagnol, qu'est-ce que t'en penses? 2 équipes en méforme totale, les Mallorquins qui avaient remporté leur premier match en Liga, et depuis, c'est quand même très compliqué pour eux. Je pense que le nul arrangerait peut-être tout le monde. D'accord, j'ai mis la même chose. Match nul. Le Celta Vigo contre l'Athletic Bilbao, pour moi, ce serait une victoire de Vigo à domicile. Bilbao. Il y aura Valladolid contre l'Atlético Madrid, ça sera une victoire de Madrid une fois de plus, peut-être après la victoire obtenue en Russie cette semaine, donc Madrid pour moi. Atlético.
Ensuite, la Real Sociedad contre Retafe, pour moi la Real à domicile. Sociedad. Et on va terminer avec un beau choc, hein, c'est quand même une belle affiche dans ce championnat espagnol. Le Barça contre Séville, qu'est-ce que t'en penses? Le retour de Messi quand même a fait du bien. On espère qu'il va pas se blesser avant dimanche, mais je pense vraiment que là tout le monde a pris conscience que le début de saison avait été complètement raté côté catalan. Donc les résultats commencent vraiment à venir positivement pour les Barcelonais. Donc je les vois aussi là s'imposer face aux Sévillans. La même chose, hein, Messi comme tu as dit a fait un très bon match, hein, tu as vu les percées qu'il a fait, la passe D pour Luis Suarez, Dembélé aussi qui revient de blessure, là ils ont quasiment l'effectif au complet, donc il a des possibilités, hein. C'est juste Griezmann qu'il faut quand même qu'il se mette dedans, parce qu'il a beaucoup de mal l'attaquant français, et pour moi le Barça va s'imposer contre l'équipe de Séville. Et on va terminer comme d'habitude avec le championnat italien tout à l'heure, l'équipe de Brescia, l'équipe de Mario Balotelli contre l'équipe de Sassuolo, ça sera un nul pour moi. Match nul aussi. Demain il y aura l'Aspal contre Parme, je vois une victoire de l'Aspal à domicile. Match nul. Il y aura Hellas Vérone contre la Sampdoria de Gênes. Je pars sur une victoire de Gênes à l'extérieur. Vérone. Il y aura le Renoir, c'est la même ville hein, avec Gênes, contre l'équipe de l'AC Milan qui est vraiment décevant hein, cette année. Je crois que c'est leur pire début de saison. J'avais vu une stat depuis quasiment plus de 50 ans. C'est catastrophique cette année. Donc pour moi ça sera un match nul, je les vois quand même prendre un point. Bon, après pour l'AC Milan, avant bien sûr il fallait tout le temps gagner, mais cette année rien qu'un point au Renoir c'est un beau résultat, pour moi ce sera un nul. Match nul aussi. Ensuite dimanche la Fiorentina contre Udinese, qu'est-ce que t'en penses? Ils sont très en forme les joueurs de la Fiorentina, notamment grâce à Franck Ribéry, qui est très bon, ouais. Je les vois s'imposer. La même chose, hein, j'ai mis Fiorentina. Ensuite ça sera à 15h l'AS Roma contre Cagliari, je pars sur une victoire de Rome qui a joué cette semaine en Coupe d'Europe. Roma. Il y aura l'Atalanta contre Lecce, donc l'Atalanta en Ligue des Champions, ils ont beaucoup de mal, hein. Encore une défaite à domicile. Et ils jouent contre le promu Lecce, donc peut-être la Ligue des Champions c'est trop costaud on peut dire pour eux. Donc il faut se concentrer sur ce championnat, pourquoi pas essayer de tenter une qualif pour la saison prochaine. Il faut ces 3 points contre Lecce. Ils sont plutôt quand même intéressants en Serie A, ils sont toujours là sur le podium, les résultats s'enchaînent bien, donc victoire d'Atalanta. Ensuite, Bologne contre la Lazio, dernier adversaire de l'équipe de Rennes, qu'est-ce que t'en penses? Match nul. Pour moi, j'ai mis aussi un match nul, il y aura le Torino contre l'équipe de Naples, qu'est-ce que t'en penses? C'est un déplacement compliqué pour les Napolitains, il a fait un petit peu tourner son effectif et Ancelotti du côté de Genk, donc je pense qu'il n'y aura pas la même équipe et je vois quand même le Napoli être accroché du côté de Turin. Ok, donc pour moi ça sera une victoire de Naples. Et on va finir avec peut-être le plus beau choc du week-end, le dernier match qu'on va parler, je vois les deux équipes en tête en Serie A. Donc l'Inter Milan contre la Juventus Turin. Donc moi déjà je pars sur un match nul. Donc l'Inter qui a fait vraiment une magnifique première période, je ne sais pas si vous avez regardé le match contre le Barça cette semaine. Bon, après la deuxième mi-temps c'est surtout le Barça qui s'est mis quand même à jouer. Donc la Juventus, on sait bien sûr que c'est une grosse cylindrée, et pour moi ça sent le match nul. Les deux équipes vont pas vouloir perdre, hein, parce que bien sûr si l'autre gagne, ça en prend de l'avantage on peut dire au classement, donc ça sent un match serré et ça sent on peut dire le match nul. Ça sent vraiment le match très très serré avec une défense de l'Inter qui est très très en place, peut-être même plus en place que celle de la Juventus. Par contre je pense qu'il y a plus de possibilités offensives du côté turinois, donc là aussi je vois le nul avec peut-être très peu de buts. Ok, donc voilà les gars la fin de cette vidéo donc sur les 5 championnats. Donc nous on se retrouve certainement dans 2 semaines, vu que la semaine prochaine c'est les matchs internationaux. Donc nous on se retrouve demain pour nos épisodes du Zappimage et After. Zappimage, ciao à tous.